Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du mois de mai, favoris et flop parce qu'il y a eu un flop, un gros flop où je dois vous dire quand même que j'ai été assez déçue. Je vais commencer tout de suite comme tous les mois par les foodies, il y en a quelques-uns, je vais être plutôt dans les salés ce mois-ci. Le seul sucré que je voulais vous présenter, c'est un Anka qui se présente dans une petite boîte comme ceci. C'est vachement pratique, en fait il y a 5 petits sachets de mélange de cubes, d'abricots secs, de figues séchées et de raisins. Uniquement, voilà. Et c'est idéal en Anka ou si vous allez faire du sport, puisqu'il n'y a rien d'autre dedans que des bonnes choses. Ça fait 50 kcal au demi-sachet. Voilà, donc c'est bien si vous voulez faire une petite pause pour le goûter par exemple. En tout cas, j'ai trouvé ça super sympa. Il y a d'autres styles de fruits, mais moi, mes préférés, c'est abricots, figues et raisins. Vous pouvez retrouver ça dans les supermarchés. La marque, c'est Sun. Et c'est une PME française familiale, donc je voulais quand même vous en parler. Dans les autres choses, cette fois-ci plus salées, je voulais vous parler du pain des fleurs. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je voulais vous parler du pain des fleurs aux lentilles vertes. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un produit que j'adore. Je consomme quasiment plus que cela. En plus, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça contient des fibres, des protéines, puisque ce sont des lentilles, source de fer. Il n'y a pas de levure à l'intérieur, c'est bio, c'est surtout sans gluten, donc c'est parfait pour les personnes qui sont comme moi intolérantes au gluten, et c'est croustillant à souhait, c'est vraiment très original. Franchement, quand j'ai vu lentilles vertes, j'étais un peu dubitative en me disant ça va avoir un drôle de goût, et en fait pas du tout, c'est super bon, c'est très croquant, ce que je recherche voilà, dans les produits sans gluten. Donc celui-ci, je vous le recommande les yeux fermés. On le retrouve dans les magasins bio, dans tous les magasins bio j'imagine. Toujours dans le magasin bio, j'avais 2 tartinades à vous présenter. Je vous ai déjà parlé des houmous que j'adore. Et non, je connaissais déjà la marque Vitakel qui se présente comme ceci, Vitakel. Mais j'ai découvert 2 tartinades, donc vous pouvez manger avec des dips de légumes style carottes, concombres, radis, ou sur des petites tartines de pain des fleurs, comme je vous l'ai présenté. Alors, il y a les nouveaux qui sont tartines lentilles corail qui se présentent comme ceci, qui ont un léger goût de curry, qui sont vraiment excellents. Et si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus pimenté, il y a celle de crème amande et poivron. Au niveau de la compo, donc, c'est vegan. C'est sans gluten évidemment, c'est composé d'amandes, c'est composé d'oignons, de tomates, de poudre de poivron, de sel marin, etc. Et tout ça issu d'agriculture biologique. Donc on est pas mal. Donc je vous ai dit, ce sont tous les deux des produits qui sont véganes. J'en ai fini pour les favoris foodies. Je vais passer directement aux produits de beauté make-up. La première chose dont je voulais vous parler, et ça c'est une excellente surprise, Remington m'a envoyé ce nouveau lisseur boucleur qui est d'une petite taille. Quand je dis petite taille, voilà, vous comprendrez, il fait la taille par rapport à ma main, il fait la taille de ma main. Il est petit mais il est hyper efficace. Là j'ai fait quelques ondulations avec cet appareil. Donc je peux lisser mes cheveux ou les boucler avec cet appareil là. Pour les boucler, il suffit en fait de venir choper une mèche, de faire un quart de tour et de tirer tout droit. Et ça suffit pour faire une ondulation. Pour les lisser, il suffit de prendre une mèche et de les lisser tout simplement. Je vous recommande toujours, pour utiliser un appareil chauffant, d'utiliser une crème à appliquer avant pour protéger votre cheveu de la chaleur. Dans les atouts de cet appareil de chez Remington, bien entendu il y a sa taille, il est hyper facile à transporter. Vous le bloquez ici, voilà, pour qu'il se ferme, donc ça c'est pratique. Il est muni d'une seule plaque. Voilà, il n'y a pas 2 plaques mais une seule plaque. Ça chauffe uniquement à 200 degrés, donc ça c'est la température optimale pour boucler le cheveu. Bien entendu, si on utilise une crème protectrice de chaleur. Et il permet de boucler et de lisser le cheveu, donc il a tout bon. C'est un appareil qui vaut beaucoup moins cher que les GHD et franchement j'ai utilisé voilà, pour faire des boucles ou du lissage, il est franchement très efficace. Je vous le recommande vraiment, j'en suis entièrement satisfaite et il est hyper pratique à balader.
Autre bonne surprise de ce mois-ci, je vous avais dit que j'avais fait un saut chez Saga Cosmetics et je ne vous avais pas parlé de ce produit-là quand je vous ai parlé de Saga Cosmetics parce que je voulais vraiment l'utiliser à plusieurs reprises et avec différents fonds de teint. C'est un pinceau fond de teint qui se présente comme ceci, donc le poil est dense, voilà, le poil est très dense. La marque c'est ACS. Donc c'est vendu chez Saga Cosmetics à 8,90 € si ma mémoire est bonne. Je vous remettrai le prix sur la vidéo ou en barre d'infos. Mais franchement, moi qui suis une amoureuse transie du Beauty Blender, ce pinceau-là, on m'avait dit qu'il pouvait faire des miracles. Franchement, il fait des miracles. Alors, en parlant de ça, moi, j'utilise en ce moment pour le teint un seul et unique produit puisque on arrive au beau jour et que j'arrive à prendre un petit peu de couleur. Alors, on ne s'enflamme pas, je ne serai jamais ultra bronzée parce que je ne bronze pas beaucoup. Mais du coup, j'utilise la CC Crème de chez Herborian. C'est la CC Crème illuminatrice du visage haute définition, perfecteur de peau. Elle est intéressante parce que donc elle est blanche, elle est teinte universelle. Elle s'adapte à la carnation de la peau selon le pH de la peau, donc ça c'est déjà assez pratique. Et elle a un SPF 25 dedans à l'intérieur qui permet de se protéger du soleil, ce que l'on devrait faire en permanence, qu'il y ait plus ou moins de soleil puisque le soleil endommage. Voilà, du haut de mes 40 ans, je peux le dire, je me protège de plus en plus du soleil parce que le soleil endommage l'épiderme. Donc du coup, cette CC crème est suffisante. J'utilise peu de correcteurs de cernes. Je fais un peu moins mon teint qu'en hiver. J'essaie de laisser ma peau un peu plus respirer et la CC crème fait quand même plutôt bien le job. Du coup, le combo des deux, c'est vraiment parfait. Pour moi, ça marche super bien. Ça me complique moins la tâche que d'utiliser un primer, un fond de teint, un anti-cerne, etc. Là, j'utilise uniquement ces deux produits-là et ça suffit pour ma part, c'est suffisant. J'allège vraiment mon make-up en été dès que je le peux. Autre produit que j'ai découvert ce mois-ci de l'Arbre Vert. Alors, je ne savais pas, en fait, l'Arbre Vert, je connaissais beaucoup pour tout ce qui était produits vaisselle, produits ménagers. Et ils ont sorti depuis un bon moment des gels douche et des produits pour les cheveux. Donc j'ai testé ce mois-ci deux produits. Un crème douche et pas gel douche, crème douche sur gras, peau sensible et qui va aussi pour les enfants parce que j'utilise celui-ci pour toute la famille, y compris pour la peau de mon petit qui a une peau à tendance atopique et ça fonctionne bien. Alors, ce n'est pas bio à 100%, mais c'est composé de 95% de produits d'origine naturelle. C'est fabriqué en France, sans parabènes. Je ne vous dirai pas tous les noms d'oiseaux qu'il y a là, parce que la liste devient de plus en plus lourde. Mais c'est un produit qui convient à toute la famille pour un petit budget. Donc si vous voulez un produit, je dirais à mi-chemin entre le gel douche et le produit bio, 100% pur bio, celui-ci fait quand même l'affaire. Toujours de la marque l'Arbre Vert, j'ai également testé cette fois-ci un après-shampoing soin pour cheveux secs et abîmés, ce qui est 100% mon cas. C'est à base d'huile de jojoba extrait bio de miel, voilà, qui se présente comme ceci et franchement je suis satisfaite du résultat et le parfum qu'il laisse dans les cheveux est vraiment très très agréable. Donc c'est un produit que j'ai testé, approuvé. Au niveau budget ça vaut vraiment le coup. En plus je l'avais trouvé dans les jours beauté de chez Leclerc. Il était peut-être à 1,95 €, peut-être un peu moins même. Franchement ça valait vraiment le coup. Dans les déceptions du mois, j'attendais beaucoup de ce produit-là et pourtant, j'aime beaucoup la marque. Clarins m'a envoyé une eau à lèvres, donc qui se présente comme ceci. J'ai choisi la teinte 03 qui est proche du rouge. Ça résiste au baiser, c'est censé fonctionner jusqu'à 300 baisers. C'est censé ne pas faire de dépôt. Alors jusque là ça fonctionne bien. J'ai pas testé les 300 baisers, par contre ça laisse peu de dépôt sur les verres, etc. Ce qui est plutôt pratique. Effectivement la teinte est modulable, jusque là c'est pas mal. En revanche là où c'est beaucoup moins pratique c'est pour l'application parce que en fait c'est muni, j'espère que vous verrez bien, d'un pinceau, d'un petit pinceau et là je trouve que c'est hyper galère à appliquer sur les lèvres.
Du coup, ça a tendance à faire des marques en dessous et pas trop au milieu de la lèvre. C'est vraiment plus compliqué à appliquer. Au-delà de ça, voilà, alors je l'ai mis dans les flops parce que je m'attendais vraiment à une application comme c'est Clarins, à une application beaucoup plus simple, un embout mousse, quelque chose comme ça, à mon sens aurait été beaucoup plus pratique. Pourtant, là, le pinceau, je ne suis pas convaincue. Voilà, la couleur est belle, le rendu, effectivement, est modulable, ça ne laisse pas de dépôt, ça ne s'en va pas au fil de la journée, ça c'est génial. Maintenant, je n'ai pas encore trouvé le truc. Si vous avez déjà testé ce produit, que vous avez trouvé comment l'appliquer plus facilement, dites-le moi en barre d'infos, en commentaire, je serai contente parce que franchement, pour moi, c'est une pure galère à poser. C'est dommage que la teinte, elle est vraiment très très jolie. Autre favori beauté cosméto du mois, je voulais vous parler des disques démaquillants réutilisables que j'ai découvert de la marque Clarange, qui est une maison française 100% artisanale. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette maison-là. J'ai eu un très bon contact avec eux. Ils vendent donc des kits tout prêts avec 10 disques qui sont réutilisables, donc jusqu'à 400 fois, qui sont double face, une face toute douce pour tout ce qui va être contour des yeux, les yeux pour enlever le mascara, etc. Et une partie plus spongieuse en coton avec aspérité pour vraiment nettoyer, démaquiller en profondeur la peau et enlever toutes les petites cochonneries qu'on aime bien enlever quand on se démaquille. Donc ça démaquille en profondeur, ce qui est vraiment très appréciable. Au niveau de la taille, ça fait le double d'un disque en coton classique. Donc autant vous dire que voilà, quand on utilise 3 cotons pour se démaquiller, un seul disque suffit pour se démaquiller entièrement le visage puisqu'il y a 2 faces que j'apprécie beaucoup. Au niveau du packaging, c'est super mignon. Moi j'ai opté pour ce modèle là avec un petit pochon qui coulisse. On peut trouver, je crois qu'il y a une dizaine de modèles différents chez Clarange. Et vous avez également le petit sac pour pouvoir le passer en machine. Donc quand vous avez utilisé vos petits disques démaquillants réutilisables, vous les glissez à l'intérieur. Et quand vous avez fini votre look, vous faites une machine. Vous passez tout ça en machine, ça va jusqu'à 60 degrés. Et puis ça fait partir toutes les tâches. Moi ça fait déjà un petit paquet de fois que j'utilise mon kit. Et tout part en machine, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment un gros coup de cœur parce que ça tient, c'est vraiment dans mes valeurs. Je voulais effectivement faire sortir totalement de ma routine les cotons. J'utilise une huile bio de chez Melvita, ça je vous l'avais déjà dit, qui permet de démaquiller avec un petit peu d'eau. On démarre la routine, donc on l'utilise directement à même la peau. On la masse, ensuite on vient utiliser ce petit coton là pour enlever toutes les impuretés et puis il suffit de rincer et votre peau est propre. C'est vraiment voilà, une routine démaquillage super bien. J'ai fait un article que j'ai mis sur le blog pour voilà, faire le comparatif des cotons jetables avec les cotons réutilisables recyclables. Il n'y a pas photo. Certes, c'est un petit coût d'investissement au départ, mais en un peu plus d'1 an, on a amorti l'investissement et c'est surtout un geste éco-responsable qui me tenait à cœur. Voilà. Et c'est très agréable à utiliser. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et random, ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à vous présenter. La première chose dont je voulais vous parler, c'était une série qui s'appelle The Rain. J'essaierai de vous insérer des images dedans. Mais elle est carrément transcendante. Donc c'est sur Netflix, c'est une série Netflix. L'histoire de The Rain, c'est pas compliqué, c'est un virus mortel, encore un, propagé par la pluie et il y a une bande de jeunes qui se retrouvent parmi la jungle parce qu'il n'y a plus personne. Le virus terrasse tout le monde et ils essayent de survivre. Mais c'est vraiment super bien tourné. Ça va dans beaucoup de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. C'est pas trop trash, juste ce qu'il faut. Et ça donne beaucoup à réfléchir parce que c'est vraiment tourné d'une façon très particulière. C'est une série danoise, c'est pas une série américaine. C'est un peu caméra au point, ça bouge beaucoup, c'est speed, c'est tout comme j'aime. J'ai avalé les 8 premiers épisodes. Le seul truc, c'est qu'il n'y a que la première saison qui est sur Netflix. La deuxième, je pense, ne devrait pas tarder parce que je sais qu'il y a une deuxième saison. Mais c'est franchement génial. Si voilà, vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, je vous recommande la série The Rain qui est vraiment fabuleuse.
Toujours dans la catégorie random, je voulais vous parler de la montre Fitbit qui se présente comme ceci. Alors je l'ai prise, là vous avez une montre bracelet grise, normalement l'origine est noire. Moi j'ai opté pour le modèle Alta HR, voilà, si je vous dis pas de bêtises. C'était la plus fine de tous les modèles, mais elle a quand même un truc en plus parce qu'elle est la plus basique, qui est un peu moins chère. Elle prend le rythme cardio grâce à deux petits capteurs que vous voyez ici, que l'on pose à même la peau. Donc on n'a pas besoin d'avoir un cardiomètre si on va courir par exemple. Avec cette montre là, en fait on a donc le nombre de pas. Ça calcule également le rythme de sommeil que l'on a, ça calcule le nombre de calories, mais ça on s'en fout un peu, enfin ça dépend de ce qu'on veut. Ça vous transmet les appels, donc votre montre vibre, et ce qui vous permet de savoir que vous avez un appel. Vous avez le nom de celui qui vous appelle qui apparaît à l'écran. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est rattaché à une application qui s'appelle Fitbit, qui va donc sur les Android et sur les Apple, enfin sur les iPhones. Le nombre de calories, le nombre de battements par minute, ça c'est assez intéressant, vous voyez le nombre de battements par minute. Si vous faites du sport, ça peut être utile. Vous allez voir également vos cycles de sommeil qui apparaîtront ici, avec le temps d'éveil, le temps de sommeil, le temps de sommeil paradoxal. Ça peut être intéressant si vous le suivez. Et vous pouvez également rajouter ce que vous buvez et ce que vous mangez, si vous tenez voilà, un carnet de bord de ce que vous buvez, de ce que vous mangez. Elle est franchement pas mal faite, moi elle me quitte plus le poignet, et puis parce que le bracelet était noir, je suis allée sur Amazon où ils vendent pour 15 € 12 bracelets de couleur qui vont à peu près avec toutes les tenues. Donc aujourd'hui j'ai mis une grise, j'en ai une bleu marine, j'en ai une marron, j'en ai une rose, j'en ai une violette, enfin j'ai à peu près toutes les couleurs. Le but de cette montre, c'est quand même d'augmenter son activité sportive, et c'est un bon dopeur de rythme de pas, etc. Je trouve franchement que l'investissement est intéressant. En tout cas, je pousse pas à la conso, je vous dis juste que je l'ai depuis mon anniversaire, donc ça fait 2 mois, et que j'en suis vraiment ravie. C'est un bon investissement à mon sens. La dernière chose dans la catégorie dont je voulais vous parler, c'est d'un magazine. Je vous parle toujours de lecture, le magazine In the Moment, c'est le numéro 3, parce que être soi n'attend pas. Et j'ai aimé tous les articles de ce magazine. J'en ai retenu un dont je voulais vous parler, parce que je trouve que c'est important de se le répéter. C'est « Vous êtes libre de faire ce dont vous avez envie ». Voilà, donc cet article-là est bien fait. Ne vous croyez pas obligé de trouver un but à votre vie, détendez-vous un peu et optez plutôt pour la méthode des petits pas. Voici 5 suggestions pour avancer dans ce sens. Un magazine qui fait du bien, comme toujours, puisque c'est toujours à la recherche de magazines qui font du bien. Voilà tous mes favoris et flops du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et en attendant la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous.